Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de janvier 2022. Meilleurs vœux pour cette année 2022, une année en 6. Donc un 6 de victoire, très jupitérienne, très mercurienne. Les échanges vont être énormes, forts, puissants. Merci d'être là, gratitude pour vos commentaires, vos likes. Je suis vraiment émerveillée de vous lire et de vous voir, puisque je fais mes méditations évidemment avant chaque tirage et je suis belle connexion. Je rappelle que je fais des guidances en énergie haute, j'y tiens, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens parce que je ne suis pas là pour vous raconter des horreurs. Vous connaissez très bien vous, les horreurs de votre vie. Je suis là pour vous dire il y a des énergies hautes, qu'elles sont là pour tout le monde, quelle que soit la vie qu'on mène. Et le but, c'est de les attraper, de les catcher, de surfer, d'en profiter. Et je suis là pour, voilà, pour vous aider à pas par pas, évoluer un petit peu vers du mieux-être, du positif si c'est possible. Allez, carte conclusion, mes guides pour les vierges. Une carte qui sera lue en fin de guidance avec le tirage de la carte qui vous suivra aussi sur le plan émotionnel et affectif. Vierge, s'il vous plaît, mes guides. Le tempo de ce mois de janvier pour voie 2022, c'est les étoiles. Vous aviez tiré en carte de janvier 2022 sur les prédictions que j'avais faites sur les 6 premiers mois de 2022, cette sublime carte du 10 d'eau. Regardez comme elle est belle, lumineuse. Un troisième œil dans un cœur magnifique, il y a une plénitude émotionnelle, il y a les couleurs qui reviennent, la lumière qui revient. C'est une carte qui est magique dans le sens où elle est tellement lumineuse que on peut voir au travers de cette carte la magnificence finalement de tous les éléments de la terre qui viennent vous envelopper de lumière et de gratitude et de bonheur. On va bien sûr demander à Gaïa de nous donner les énergies du mois associé et accompagnateur de fin de mois, de fin de période pour les vierges, avec cette très jolie carte du 10 d'eau, énergie associée et accompagnatrice de fin de mois. Alors en énergie associée, ce 2 de feu, regardez comme cette carte est flamboyante. Alors, je suis sur une guidance générale. On va essayer d'élargir la situation, mais quand vous me sortez un 10 d'eau, donc une lumière magnifique sur le plan émotionnel, et que vous me sortez juste à côté en énergie associée, quelle synchronicité de Gaïa, comme d'habitude, merci à elle, c'est compliqué de ne pas penser qu'il y ait une fusion d'âmes sœurs ou d'âmes jumelles. Bon, on va le garder en tête, mais je vais garder le tempo de l'énergie générale de cette guidance. On peut être sur une fusion collaborative, on peut être sur une fusion, bien sûr, sentimentale, et on peut être sur une association professionnelle, sur une association au sein d'une famille, une énergie flamboyante qui renaît. Pardon. On peut être sur une fusion artistique, une fusion psychologique. C'est une carte vraiment porteuse. Voilà. Je vous parlais des énergies porteuses. S'il y a une carte qui est vraiment qui vous porte vraiment sur des hauteurs supérieures, c'est vraiment celle-ci. Elle est en train de vous dire qu'il y a une collaboration, une union, ce que vous voulez, qui peut être extrêmement bénéfique au mois de janvier pour vous. Waouh. Vous me faites la totale. Bon, si vous voulez, ça, c'est dans une guidance sentimentale, c'est ce qu'on aime. On a le feu de la passion, on a la lumière des émotions et on a cet arcane majeur magnifique du désir et de l'abondance. Donc le désir dans tout ce que ça procure. Bon, je suis sur une guidance générale, on va s'y tenir, on verra après sur ce que vous tirez là en fin de cette vidéo en carte sentimentale. Mais bon, il semblerait que vous alliez être au summum de l'abondance de vos désirs. Alors le désir, ce n'est pas que le désir charnel, hein, c'est le désir psychologique, c'est le désir du cœur, c'est le désir des actions, c'est le désir... Mais on est quand même dans une énergie...
créatrices de vraiment de l'hormone du plaisir. On va pas se. Mais ceci dit, on est dans une abondance. Vous savez que quand vous faites de la course à pied, vous créez, vous créez du désir, vous créez du plaisir. Donc on ne va pas se laisser qu'ancrer dans cette voie-là. Mais en tout cas, c'est une période pour vous qui est vraiment très prometteuse euh, sur le plan du plaisir. Voilà, je peux pas nier. On est plaisir, plaisir, plaisir. Ça va être compliqué que j'aille dans un autre sens. Alors, vous savez qu'on va monter les lignes, hein, le but étant de monter, c'est ma tarologie, je monte les lignes, jusqu'à ce que les cartes n'aient plus rien à nous dire. Bon, malheureusement, je suis obligée de m'arrêter et je ne peux pas monter les lignes jusqu'à éternellement avec 36 000 tarots parce que les guidances, malheureusement, les vidéos ne passent plus. Ne sont plus téléchargeables. Donc on va s'arrêter à 5 pour 5 lignes pour ce mois de janvier. Allez, s'il vous plaît, Vierge, on se recentre. Mes guides. Alors, cette lumière émotionnelle, elle est magnifique. Cette fusion flamboyante et ce désir, plaisir magnifique, arcane majeur, s'il vous plaît. Bon. Et vous aussi, comme les lions, vous avez en dos de deck cette très jolie 9 de pentacle qui vous montre effectivement cette plénitude, ce plaisir vraiment important. C'est beau. Bon, pouf, ça continue le festival. Bon, je referai une guidance générale si je tombe trop dans l'émotionnel, mais là, vous avez quand même le 10 de coupe, hein, l'équivalent du 10 du coupe qui est vraiment le nirvana total dans la tarologie au niveau des émotions, et vous me sortez un as de coupe. Bon, alors encore une fois, l'as de coupe, vu qu'on est dans la plénitude, dans le désir, vous vous rendez compte la synchronicité des guides ici, on est sur des tarots différents, et je sors une même conceptualisation des choses, c'est magnifique. Le 10 de coupe, bien sûr, on peut parler de nouveaux départs sur le plan émotionnel et affectif, mais comme on est sur une guidance générale, on peut aussi l'adapter sur un nouveau plaisir d'une collaboration naissante. Mais c'est très beau, c'est très très beau. Oh, wow, là 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 là, c'est un festival. 10 de pentacle, c'est la carte mineure du tarot qu'il faut sortir. Le 10 de pentacle, c'est vraiment l'harmonie suprême. C'est la carte de tous les possibles. On est dans du positif plus plus ici. On y trouve bien sûr l'harmonie de la famille, on y trouve l'harmonie matérielle et financière, on y trouve l'harmonie du plaisir, l'harmonie du travail. Bref, c'est une carte d'harmonie, mais avec vraiment en majuscule avec un grand H. Oh, je vous parlais du 10 de coupe. Là, vous avez la totale. Vous avez donc 10, 1, 10 et 9. Vous voyez la satisfaction de ce personnage. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Il est satisfait, il est en pleine plénitude, là encore une fois, pleine satisfaction, il est content de ce qu'il a parce qu'il prend du plaisir à être ce qu'il est au milieu des gens qu'il veut avoir autour de lui. C'est waouh, quel tirage! Je comprends pourquoi vous sortez les étoiles, hein. Vous allez avoir des étoiles plein les yeux, les amis. C'est sacré tirage. Allez, on continue mes guides, s'il vous plaît. Vierge. Comment préciser quelque chose d'aussi beau? C'est sûr que là, vous avez un sacré mois de janvier, vous aussi, hein. Mais il y a des énergies tellement hautes sur le mois de janvier. Tellement hautes. Profitons-en tous. Oh là 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 là. Arcane majeur du karma. Eh ben, sortez la carte de la flamme jumelle et puis vous avez un autre deck qui est de l'ordre du karma. Mon beau beau beau. Eh bien, eh bien, eh bien. Pardon, on commence par la bonne carte. Roi d'épée, bah oui.
Oui, votre énergie, les cartes ne sont pas sexuées. On est sur une énergie volontaire, mais vous pouvez être volontaire. Vous avez un tapis rouge qui se déroule sous vos pieds. Vous avez la possibilité d'être tellement fort, mentalement forte et fort, tellement puissant, hein, parce que quand on a la tête, on a les jambes, hein. C'est magnifique, magnifique. 8 d'épée. Vous avez encore, c'est très intéressant ici. C'est très intéressant parce que avec toutes ces cartes positives, vous me sortez un 8 d'épée. Et le 8 d'épée, il a cette particularité, regardez, elle est très caractéristique, cette carte, et elle mérite qu'on s'y arrête, hein. Vous voyez que c'est une femme qui est entourée d'émotions négatives, là. Mais d'émotions. Mais regardez dans quel paysage elle est. Elle est sur un horizon qui est plein de nébuleuses. Mais regardez derrière les nuages, on a toute une série de messages. Mais pour voir les messages, et c'est exactement ce que je vous disais en introduction, ne restez pas collés et encerclés par vos énergies négatives, vos pensées négatives. Ne vous bandez pas les yeux sur l'environnement magnifique qu'il y a en vous. C'est ça. C'est que c'est exactement vraiment le signe de dire oui, tout n'est pas rose, oui, tout n'est pas beau, bien sûr, mais il y a une énergie, vraiment une vague énergétique ici extrêmement puissante et extrêmement positive. Mais faut-il encore que vous acceptiez de la voir? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et on est en train de vous dire avec cette deuxième carte d'épée, ayez votre libre arbitre, ayez votre pleine conscience pour voir cette sublime lumière qu'on vous propose. C'est tout à fait juste, tout à fait beau, parce qu'il y a une étoile. Regardez ce festival. Il y a une étoile source qui est là, qui vous guide, qui vous illumine dans la nuit pour vraiment vous montrer votre chemin et le bon chemin. Qu'est-ce que c'est beau! C'est magique ce tirage, il est magique. J'en reviens pas. J'ai pas posé mon attention. Alors, hein, pleine conscience, ayez la, voilà, c'est le message, hein, c'est ce qu'on vient de me dire, ayez la pleine conscience de ce qui vous arrive là. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos chakras, regardez en face les choses. Ce n'est pas que du négatif, voilà le message d'aujourd'hui pour vous. Il est beau, il est très très beau. Et regardez où va la lumière, on vous guide dans la nuit. On vous guide. C'est exactement ça. Vous vous rendez compte, je vous sors une carte conclusion, c'est exactement les cartes qu'on est en train de vous dire. 3 de denier. Regardez. Collaboration, fusion, je vous avais dit union, collaboration. On est synchro. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vient, ou plusieurs personnes, qui dans le contexte de travail, dans le contexte émotionnel, on veut pas s'en cacher, dans le contexte familial, social, est un vrai bonheur. Vrai bonheur. Oh là là, 10 de coupe. Regardez cet arc-en-ciel. Il y a une harmonie, mais il y a quelque chose à capter sur ce mois de janvier pour vous. Vous me direz quoi? Mais prenez, faites de la méditation. Essayez de vous poser 2 minutes, juste 2 minutes. Et essayez de ressentir cette vague-là. Il y a quelque chose de beau pour vous, de très très beau. Surfez sur celle-ci. Encore une arcane majeure du pendu, je vais vous la mettre à l'endroit. La carte majeure du pendu ici, c'est que vous n'êtes pas pendu, c'est pas possible. Vous avez, on est en train de vous dire avec cette carte, ce qu'on vous a dit avec cette carte ici, quelle synchronicité, merci mes guides, regardez les choses différemment. Non, vous n'êtes pas pendu. Le pendu, il y a 2 interprétations. Je vais prendre la deuxième ici. Vous n'êtes pas pendu, vous n'êtes pas dans l'immobilisme. Vous êtes seulement en train de regarder dans la mauvaise direction. Le pendu, c'est se mettre la tête à l'envers pour aussi voir ce que vous ne voyez pas la tête à l'endroit.
Bah, faites un poirier, les amis vierges. Je plaisante. Mais oui, regardez les choses différemment parce qu'il y a quelque chose de très très joli. Très 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 joli. Et regardez, au dos de deck, vous avez tous les outils, vous avez l'arcane majeur du magicien, vous avez tous les outils pour faire vraiment ce tourbillon, un tourbillon de lumière. C'est super synchro, c'est super limpide. Pas besoin de se creuser la cervelle pour faire votre lecture. Ça coule de source, c'est d'une limpidité incroyable. Encore le 9 de coupe, vous l'aviez en dos de deck du rider. Le 9 de coupe, c'est l'explosion de bonheur. Alors oui, vous pouvez vivre ce bonheur seul, mais il y a un peu, effectivement, il y a un peu de solitude, mais parce que peut-être que il faut que vous profitiez de ce bonheur et qu'on est en train de vous dire, c'est un truc qui est en vous, qui est pour vous, et que bah, parfois il faut faire les choses pour soi aussi. 8 de coupe, vous allez vers un nouvel horizon. Le 8 de coupe, ça dépend des tarots, vous quittez une situation voilà, en bouteille à moitié pleine, si vous quittez une situation, vous allez vers une nouvelle situation. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous sur le plan émotionnel et qui est très très beau, très très beau. Ça peut être une satisfaction au travail, hein, vu que je suis dans une guidance générale. La plénitude émotionnelle se crée par les endorphines et vous pouvez très bien avoir cette hormone du plaisir qui se crée pour toute situation qui soit plaisante. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais effectivement, il y a quand même de l'amour dans l'air. Et cette très jolie carte du 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, beaucoup de 9. Beaucoup de 9. Et vous savez que le 9, c'est la satisfaction de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on est devenu, ce pourquoi on a travaillé, ce pourquoi on a œuvré. C'est une satisfaction globale et générale, mais pour soi. Il y a un côté très, très introspectif dans votre guidance ici, mais en tout cas qui vous amène beaucoup, beaucoup de plénitude et beaucoup de bonheur. D'où cette carte de l'étoile, et où on vous dit, honore ton chemin, honore ton chemin. C'est exactement ça. Vous êtes guidé. Chante à l'unisson avec force de la vie qui tisse la réalité, tout est là. Tu as bien œuvré, je vous parlais d'œuvre, hein, de votre travail. Tu as bien œuvré pour créer ton chemin, donne-toi la main et viens briller de gloire pour un firmament doré et étoilé. C'est magnifique. Vous allez vers quelque chose de très, très, très enjoué, de très beau, de très euh, y a une lumière dans votre tirage. Je ne sais pas si vous le ressentez derrière l'écran, mais moi je le ressens. Il y a une très très grosse lumière. Mais on vous dit, pour capter cette lumière, regardez différemment les choses. Tournez-vous vers cette lumière. Quelle va être votre carte sentimentale de ce mois de janvier? Elle ne veut pas venir, donc je ne la prends pas. C'est que ce n'est pas celle-là qu'on me dit de prendre pour vous. Donc ça sera celle-là. Terre lointaine. Il y a quelque chose, on est en train de vous dire avec cette carte que vous revenez de loin. Vous revenez de loin, vous avez fait un long chemin et regardez, regardez. Vous avez vraiment travaillé, vous avez vraiment marché, vous avez vraiment œuvré. Quelle synchronicité, quel travail. Mais regardez, vous arrivez vers une carte magnifique. Et c'est encore un numéro 9 en numérologie, 8 et un 9. Vous œuvrez pour vous et par vous, hein. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. C'est votre œuvre. C'est votre œuvre et je ne sais pas si vous voyez, mais se dessine ici un cœur plein de lumière. Vous allez briller.
Vous allez vers une lumière. Alors, briller pour les autres, peut-être, mais moi, ce que je ressens, c'est que vous allez briller pour vous-même. Il y a une sorte de... je ressens, si vous voulez, pour vous, avec ce tirage, que vous allez refaire la paix avec vous-même. Et ça, c'est super important pour un nouveau départ et pour une nouvelle année. En tout cas, c'est un très joli tirage. On se retrouve très vite, bien sûr, pour le tirage sentimental et voir ce qu'il y a derrière cette carte. Merci d'être là. Prenez soin de vous, surtout. Namasté.